Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, вместе с нами доктор. Bonjour, chers amis. Notre webinaire du dimanche. Avec nous, le docteur Michael Leitman, Moshi, Boris et je suis Sémion Velincourt. Nous sommes de l'Académie de Kabbale. On est traduit en plus de 22 langues. Et vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons lors de l'émission. Qu'est-ce qui rend cette époque très spéciale? Les gens communiquent de moins en moins et ils sont tournés vers leur iPhone, de plus en plus, leurs ordinateurs. Ils s'envoient des emojis. Ça leur donne une illusion de communication. Oui, tout à fait, c'est réel. C'est vraiment une illusion de communication. Quelqu'un écrit à quelqu'un, l'autre lit de son côté, ils se répondent, et on a parlé. Et alors, même dans la même maison, l'enfant écrit à sa mère de lui apporter telle chose, mais le sujet dont on va parler aujourd'hui, à propos de la communication, est-ce que les kabbalistes voient cela? Les kabbalistes parlent à des degrés, plusieurs degrés au-dessus de ce qu'on évoque lorsqu'on parle de comment on peut ajouter nos sentiments pour qu'ils deviennent synchronisés par rapport à et qu'ils puissent se comprendre par rapport à eux. Ils ne font pas ça en imprimant par des sons ou en transformant des informations dans notre monde, mais pas par les sentiments de certains canaux l'un entre l'autre. Ce dont on parle, c'est d'arriver à un état où lorsque nous entrons dans une onde particulière qui remplit toute notre sensation, tout notre univers. Et par cela, nous essayons entre nous, de rentrer dans un certain degré de cette vague commune lorsque nous la ressentons tous ensemble, bien sûr, chacun de sa propre façon, mais disons que j'écoute la même mélodie que mon ami et que nous ressentons les choses différemment. Donc quand même, on a quelque chose en commun. Ce qui est en commun, c'est cette mélodie, ce résultat d'une source commune, et que cela éveille en nous peut-être différentes qualités qui soient adéquates par rapport à cette source. Ce qui est dans cette source, c'est ça qu'on rencontre. Sinon, on ne peut pas la rencontrer. Tu veux dire que vous restez différents? Oui, bien sûr, nous restons différents. Et nous ressentons cette différence entre nous également. Mais lorsque nous nous unissons à la source, chacun de nous, on s'unit avec cette source. Et la source nous unit l'un avec l'autre. Donc, nous sommes alors égaux en cela. Et sinon, on ne l'est pas. Sinon, on ne peut pas trouver le contact entre nous, bien sûr, mis à part le fait de prétendre à téléphoner par nos téléphones. Et la communication kabbalistique, c'est totalement différente. Ça n'a pas de mots. On ne s'envoie pas de messages l'un aux autres. C'est lorsque en fait on essaie ensemble de monter vers une onde commune et de découvrir ce champ du Créateur. Et en lui, nous restons. Qu'est-ce qui nous force à communiquer comme ça? On peut voir que la société ne veut pas vraiment communiquer. En fait, l'homme ne veut pas communiquer avec son prochain. Peut-être c'est parce qu'il en a besoin, sinon il ne communiquerait pas, on voit ça. Mais la communication, en fait, on n'en a pas besoin. Nous voyons comment les gens ne sont même pas intéressés en cela, du tout. Ça ne les intéresse plus. Et dans la Kabbale, c'est complètement différent, parce que par cette communication, j'atteins ma vie spirituelle, mon état éternel.
cette ascension est constante et inclut alors tout ce qui existe, des choses qu'une personne normale ne ressent pas. Tout cela, lorsqu'on commence à comprendre ce que la Kabbalah a préparé pour nous, alors c'est tout simplement, c'est incroyable. Et ensuite, nous arrêtons de jouer avec nos téléphones, tous ces canaux de communication, et on essaye par les dizaines, par le contact entre nous, on essaye d'atteindre un tel contact étroit entre nous qu'au degré de la pensée et de ressenti, on communique l'un avec l'autre. Et ce contact n'inclut pas en fait en lui tout ce qui se passe, le futur, le passé, le présent, tout ce qui inclut, c'est vraiment une autre méthode de communication. Mais comment arriver à cet état de communiquer l'un avec l'autre, avec des sentiments et sans mots? Bien sûr, tout ça a lieu, mais bon, bien sûr, on fait des séminaires, des tables rondes. Il y a des différences entre les séminaires et les tables rondes, mais il y a également un congrès bientôt ici en Lituanie. On a préparé ces règles intérieures, comment la personne doit se préparer à cette situation qu'on appelle un séminaire. Et on croit que ces règles devraient nous amener à l'état dont tu parles d'abord. Parlons un peu de la préparation que la personne doit faire. D'abord, chacun devrait amener les autres à ressentir une sensation la plus chaude envers les autres. Il y a différentes méthodes, il y a des jeux, il y a des discours, mais ce contact doit être très, très chaleureux parce qu'il ne peut pas vraiment passer à la prochaine étape et alors découvrir quoi que ce soit. C'est en fait bien plus profond. Tu vois, nous vivons dans une certaine dimension appelée le Créateur. C'est un chant. Et pour ressentir ce chant, nous devons correspondre, créer entre nous quelque chose de similaire aux qualités de ce chant. Et ce qui est similaire, en fait, c'est le don, la connexion, l'amour, une certaine émanation que nous n'avons pas, en fait, ces qualités. Nous sommes créés avec des qualités qui sont opposées à ce champ. Nous avons la qualité de recevoir, d'être distant des autres. Pourquoi est-ce qu'on est créé de telle façon? Pour que de nous-mêmes puissions créer des qualités similaires à ce champ. Comment est-ce qu'on fait cela? Cela est fait par une connexion correcte entre nous. Lorsque nous essayons de nous connecter entre nous, l'un avec l'autre, dans des états qui sont basés sur notre ego, mais que nous les rejetons, nous essayons de pousser, de nous maintenir à une certaine distance l'un de l'autre, on ne se rapproche pas trop les uns des autres et disons, lorsque nous devons être de tels égoïstes qu'on soit capable de monter au-dessus de ces égos et créer de telles conditions pour que ce champ commun nous remplisse, pour que nous découvrions cet organe commun par la communication. Lorsque nous créerons de telles conditions, on commencera à ressentir ce champ commun et on révélera cette force commune, qui est cette force supérieure qu'on appelle le Créateur, son programme, sa force, son plan par rapport à nous. Et nous comprendrons comment agir mieux, on se ressentira existant dans ce champ, dans un état éternel et parfait. Pour que nous atteignions cette qualité de ce champ, et pour le ressentir par la similarité de forme,
Nous devons trouver le contact entre nous. C'est pourquoi toutes nos formations sont pour nous amener à un certain état où, malgré notre ego et au-dessus de cet ego, on s'élèvera et on s'unira l'un avec l'autre. C'est pas une chose très simple, mais réellement, c'est vraiment, ça demande une certaine application pratique. Mais n'importe qui veut pouvoir faire cela peut y arriver. Et chacun qui veut savoir ce de quoi est composé notre monde peut arriver à cela. Une fois la personne comprendra tout ce qui se passe avec ce monde, dans ce monde et à l'extérieur de ce monde. Et c'est vraiment très important d'arriver par toi-même à travailler en cercle. Tu ne pourras pas évidemment résoudre tous les problèmes et cela dépend de quel type de problème. Tu veux résoudre des spirituels également, mais ce n'est pas quelque chose qui a lieu immédiatement. Un cercle est une certaines communautés d'ego qui s'élèvent au-dessus d'eux-mêmes, de leur ego individuel, et essaient de créer un point commun de connexion, et dans ce point commun, de pouvoir ressentir le Créateur. Cette force, ce champ, et alors dans cette mesure, ils peuvent réellement voir et résoudre tous les problèmes. Mais c'est un rôle très important, je vois vraiment comme étant le dernier participant qui peut réellement je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, le dernier des participants. Qu'est-ce que ça veut dire que j'évalue les autres plus que moi, mais pas d'une façon où ils font tout. Marina, par exemple, écrit une question ici. Durant un séminaire, nous commençons à ressentir cette communauté de pensée. C'est quelque chose qui est commun entre nous. Qu'est-ce qu'on fait avec cette communauté? C'est ce qu'on peut appeler, disons qu'on appelle ça une atteinte. Disons, on a eu une belle réunion hier. Et dans ce cas-là, vous aurez une réunion commune avec les amis. Vous pourrez être ce qu'on appelle un seul homme dans un seul cœur. Et à part cette réunion, vous pourrez sauter dans un état ou sauter vers un état où lorsque tu commences à ressentir le monde supérieur. C'est ce chant, le Créateur, pour dire les choses comme ça. Même aujourd'hui et demain, peut-être ça va disparaître. Pourquoi? Parce que pour te donner une opportunité de créer encore une fois un nouveau degré, avec de nouvelles qualités, créer cette communauté entre vous et de redécouvrir ce champ commun par différentes qualités, propriétés, etc., etc., et encore et encore. Et ensuite, lorsque cela disparaîtra, s'éloignera de toi et qu'à nouveau tu voudras l'atteindre avec vos interconnexions correctes, alors un autre état, un certain état viendra ou qui restera pour toujours. Et tout ce qu'à partir de ce point-là, tu pourras, je vais dire, renouveler ce champ. Cela est un processus cumulatif, tout à fait. Mais cela ne peut pas toujours rester en toi pour que cela ne t'empêche pas d'atteindre cette nouvelle sensation. Alors il y a un rôle intéressant ici, une règle intéressante ici. Et il y a un qui veut donner, l'autre qui veut recevoir. Cela n'est pas nécessaire que je peux être un receveur plutôt qu'un donneur. Donc la chose la plus importante, c'est comment, si je vois la personne, je peux commencer à rendre les gens importants à mes yeux.
Je m'imagine comme quelqu'un qui existe dans un état, dans une zone d'activité du Créateur. Et à travers mes amis, le Créateur m'appelle et d'abord je m'intéresse à ce qu'ils disent et comment je réagis par rapport à cela. Peut-être je réagirai bien, peut-être pas tellement bien, ou peut-être avec des critiques, peut-être avec de la haine, ou avec de l'amour, ou avec la miséricorde. Je dois m'observer. Alors oui, je fais attention à mes réactions, à ce qu'ils disent. Et de cette façon, je dois m'élever au-dessus de toutes mes réactions, au-dessus de ce qu'ils disent, à un état où la connexion entre moi et eux, alors pour eux, le Créateur parle à travers eux pour moi. Oui, le Créateur me dit dans quel état je suis. Je dois traverser tous ces états, même s'il me semble que ce qu'ils disent est faux et que je n'aime pas cela. Malgré ces sensations que j'ai, je dois arriver à l'amour envers celui qui parle avec moi. Même s'il dit les choses les plus bizarres pour moi. Disons que je ne regarde pas, je regarde pas lui, je regarde le Créateur à travers lui. Donc c'est très important de mentionner ce que tu viens de dire, que les règles, tu ne parles pas de toi, de ta famille, tu fais des blagues sur... Tu dois amener... La question est, de quoi est-ce qu'on ne devrait pas parler, de quoi est-ce qu'on devrait parler en Kabbale? On ne parle pas, par exemple, de sa propre atteinte, mais plutôt et comment je reçois le Créateur, mais je peux parler de la grandeur des amis, de peut-être la grandeur d'un article. On peut parler de la grandeur du Créateur, mais en relation à nous, si tu l'as bien noté, on ne parle jamais de ressentis individuels ou de pensées individuelles. Afin de ne pas faire du tort aux amis, je ne veux pas forcer mon opinion, mes ressentis sur eux et ma compréhension. Mais l'inspiration, ça, définitivement. Est-ce que je peux parler du langage des articles, ou est-ce que je dois parler de quelque chose pour moi-même? Tu ne dois pas parler... Les articles, il faut en parler simplement. Je dois parler de mon esprit, mais la direction doit être telle que j'inspire mes amis et que je veux qu'ils s'élèvent à cette sensation de cette connexion entre nous. Et les amis qui parlent par des citations. Il ne faut pas parler par des citations. Pour les débutants peut-être ne peuvent pas parler autrement parce qu'ils n'ont pas encore formulé leur propre pensée, mais en général on ne parle pas de citations, quoi. C'est pas très bien de donner des exemples personnels de notre vie parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer, imposer aux autres. C'est difficile de faire ça objectivement. Donc, à propos de ces règles, on peut finalement tomber dans une conversation vraiment sèche. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des blagues entre nous? Ne pas répondre avec une blague à un appel sérieux de ton ami, par exemple. Mais en général, les kabbalistes, durant les siècles, ont toujours aimé les blagues et les chansons, par exemple. J'ai une blague. Est-ce que je peux dire quelque... Est-ce que je peux la raconter? Les kabbalistes apprécient réellement les anecdotes. Même... Disons que nous nous rencontrons pendant 1 heure, ou peut-être 45 minutes. À partir de ces 45 minutes, j'imagine que je commence à parler pour 15 minutes. Et qu'est-ce que je fais du reste des amis? Je dois suivre un certain régiment.
Et on doit prendre cela, et je dois comprendre. Si j'ouvre la bouche, je dois parler de façon succincte et directement vers eux. Là, Есть проблема одна. Если кто-то не договорит, так время еще не истекло, а другой уже должен переворачиваться. donc, peut-être avec ce sablier, Бывает, что кто-то on peut блестяще peut-être рассказчик, parler avec un sablier. Тогда за счет твоего времени. или наоборот, кто-то не может двух слов выдавить. и- Tu es bon conteur d'histoire. Вот материал, что мы прошли. Виктор Сум спрашивает, почему я не могу говорить о своих чувствах? Не могу говорить о своих чувствах. Une Значит, я question. должен их Pourquoi скрывать. est-ce que je ne peux pas parler de mes ressentis? Ça veut dire que je dois les dissimuler? Ne les dissimule pas, mais tes sentiments égoïstes dans le monde des gens aujourd'hui ne sont pas vraiment intéressants pour les gens. Tu ne peux pas les corriger avec eux et les aider à s'élever par cela. Parce que imagine que tu veux parler d'un livre et tu veux parler de ton cœur. Également, c'est pas si bon parce que si on commence à ressentir ce que tu ressens dans ton cœur, parce que en tant qu'égoïste, on peut te faire du tort. C'est pour ça que les kabbalistes en général parlent d'ascension générale, de la grandeur du Créateur, quelque chose auquel nous devons aspirer. Ils parlent de cela dans leurs propres mots. Mais en général, c'est mieux de parler de comment est le groupe, comment le système est spécial, pour lequel nous pouvons atteindre la connexion avec le Créateur et amener tout le monde dans un nouvel état. Le monde ressent que cet état est déjà nécessaire, etc. Mais une autre question ici, pourquoi est-ce que c'est important pour chaque participant de parler dans un cercle? Nous devons comprendre que chacun d'eux doit savoir comment parler, ressentir. La personne doit se comprendre mieux. Et alors, si une personne parle de son chemin, bien sûr, on n'est pas obligé, mais dans notre monde, dans un groupe, nous devons être égaux. Et c'est également une règle ici, chaque ami, écouter chaque ami et manifester qu'on écoute attentivement l'ami. Vraiment, il faut accepter l'opinion de chacun. Si je ne suis pas intéressé par leur opinion, je dois vraiment me forcer à les écouter. Je ne devrais pas laisser mon ego filtrer toutes ces opinions de mes amis parce que ce que mon ego ne veut pas que j'entende, ce sont les choses, les opinions les plus importantes et efficaces pour moi. Mais parfois, il y a des amis qui écoutent les autres et ils disent que c'est très difficile pour eux d'écouter les autres. Une question d'Odessa, le Bala Sulam a écrit que les critiques, c'est important pour le succès. Et dans un atelier, c'est l'opposé. Tu ne peux pas contredire. Parce que le Bala Sulam a écrit ça à propos de choses totalement différentes. C'est important d'avoir des critiques dans de tes comportements sociaux, mais dans un groupe, nous devons nous élever au-dessus de situation personnelle et doit arriver à un état où on est connecté. Donc le groupe, il ne devrait pas y avoir de critique du tout. Uniquement la connexion entre l'un et l'autre dans la mesure où il te semble que tu aimes tout le monde comme tes enfants, tu aimes tes enfants comme peu importe ce qui se passe avec eux, et lorsque tu la critique, ça veut dire que je suis au-dessus de cette personne, que une autre question, je ne comprends rien, tu peux parler. Comment tu peux pas te critiquer, tu peux pas parler de tes propres mots. Alors, comment je parle? Parle avec tes propres mots. Les citations, tu les dis, mais avec tes propres mots. Et c'est là que tu vas commencer à mieux les comprendre.
chacun est, il y a une autre règle qui dit que chacun des participants est égal. Pourquoi? Parce que celui qui est au-dessus d'une autre personne peut se connecter à elle. Il faut être au même niveau dans la spiritualité, la connexion ne peut uniquement avoir lieu si nous sommes similaires. Si nous sommes égaux, d'un côté, tu es plus haut, plus bas, et le plus bas, et l'autre exemple est inversé. Mais en ce qui concerne les règles, il y a un sujet qui parle de répondre aux questions du professeur. N'embrouille pas, ne passez pas d'un sujet à l'autre. Par rapport à ce sujet, il y a maintenant un temps précis que c'est difficile pour les gens de discuter un sujet particulier. Il y a une réunion avec plusieurs avocats, c'était très difficile de discuter du sujet jusqu'à la fin. Parce que les gens ont du mal à comprendre ce qui est important lorsqu'ils passent d'un sujet à l'autre. C'est une qualité naturelle de l'ego. Les gens ne ressentent même pas ce qui est important, ce qu'il n'est pas. C'est comme si on existait dans cette demi-obscurité. Ils ne comprennent pas où, quoi, comment, pourquoi. Ils jouent tous les jours. Est-il important de continuer ce que ton ami dit ou est-ce que tu peux dire quelque chose de toi-même? Le fait est qu'il faut choisir un sujet, mais ce sujet doit... il faut préparer le matériel et on peut discuter cela. Donc, notre assemblée unie, 10 personnes, doit suivre un but spécifique et ce but doit être discuté et on essaie de comprendre pour qu'à la fin de notre assemblée, on arrive à réaliser une certaine connexion entre nous-mêmes et au Créateur. Dima de Kiev demande est-ce que notre travail dans les workshops nous aide à comprendre les Talmud, et Séphirat et Ptira? Oui, absolument, parce que la personne qui commence à étudier l'étude des Séphirat et l'introduction de la sagesse à l'étude des Séphirat commence à comprendre cette étude. И тогда мы почувствуем, как нам важно быть вместе во время учебы. Il est ce qu'on peut appeler dans un état d'embryon. Et il est vraiment important d'être pour cela ensemble dans cette étude. Et alors on commence à voir dans notre réunion de groupe des questions à propos des embryons. Le matériel n'est pas simple, mais il faut passer dessus. Il y a certaines personnes qui participent à des milliers de workshops et il y aura à ce congrès des débutants pour qui ce sera la première fois. Peut-être est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une certaine hôte et qu'on a des ateliers avec des gens, des accompagnateurs. Est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir un accompagnateur pour ces ateliers? Pour que les gens ne s'interrompent pas, peut-être pas dans chaque cercle, mais ceux où il y a des débutants. Non, les nouveaux vont s'asseoir. Ils ne sont pas assis ensemble. Il faut les mélanger avec les autres. S'assurer qu'ils ne soient pas assis tout seuls. Et il ne faut pas avoir des gens qui se connaissent. Je me rappelle, il y a des gens, lorsqu'on passait des examens à l'université, il y avait des gens qui restaient derrière la porte. Вот, так что это очень серьезно. Так и в группе. Абсолютная перетасовка. Le groupe devrait être ainsi, complètement mélanger tout le monde. Et on n'a pas besoin d'instructeur, le groupe par lui-même.
va faire une certaine connexion. Mais il faut parler de cela directement. Question d'Allemagne. Les kabbalistes, est-ce que les kabbalistes maintiennent ce qui existe? Est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Il y a une distance entre un et l'autre qui reste séparés pour pas porter sur le nerf uniquement pour faire certaines actions extérieures, diffusion. Tu continues. La communication est une façon de rapprocher les distances ou augmenter les distances. Il faut se connecter pour pouvoir atteindre le connecteur. Si on ne se connecte pas entre nous, on ne pourra pas comprendre ça. Une question, disons que je regarde mes réactions par rapport à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que je dois faire avec ces observations? Voir combien tu es d'accord ou n'es pas d'accord avec eux, et essayer de te passer au-dessus de ton égoïsme et alors trouver ta propre réponse. Question, dans un cercle, chacun est... Il y a deux états, recevoir et donner. Écouter et parler. Dans quel état est-ce qu'on est égaux? Lequel des deux est plus important lorsque je parle ou lorsque j'écoute? On n'est jamais égaux. Dans absolument rien du tout. On est égaux dans le sens où on essaye de se rapprocher les uns les autres et d'élever sa sensation commune d'amour qu'on appelle le Créateur. Et uniquement en cela, si on ne se rapproche pas d'une telle façon les uns avec les autres, alors on ne sera jamais égaux. L'égalité entre nous, c'est les efforts à nous rapprocher du Créateur. On s'unit en lui. Une définition supplémentaire, le centre du cercle. Nous faisons appel à ce centre du cercle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce centre du cercle est l'endroit où je m'annule complètement, mon égoïsme, mon sens de moi. Mais si on est là pour la première fois, comment est-ce qu'on peut annuler son ego et faire cela? Peu importe, il écoutera et s'unira et avancera avec nous. C'est comme un petit bébé que tu tiens dans les mains, dans les bras, et alors... Donc il ne faut pas se soucier qu'il y ait des nouveaux qui viendront à Vénus au Congrès? Non, du tout, parce que l'humanité maintenant réalise qu'elle est multifacette et nous devons accepter tout le monde. Une question, mais qu'est-ce que ça veut dire de s'élever au-dessus de son ego? Dans nos réponses, pour leur dire que je suis d'accord avec eux, ou alors que tu sais que tu n'es pas d'accord avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire de monter, passer au-dessus de ton ego? Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire de passer au-dessus de mon ego? Ça veut dire que je dois essayer de faire une connexion avec les autres comme étant la chose la plus altruiste qui soit. D'une façon où, comme je me vois les autres, je peux être formé de telle façon que le Créateur puisse rentrer et exister là, et que comme ça tu le révèles. Est-ce que, donc, alors que je joue, c'est un jeu que je joue? Oui, bien sûr, tu joues ce jeu. Complètement, pleinement, être conscient du fait que ce n'est pas vraiment moi, mais c'est l'effort que nous faisons. Il provoque l'influence de la lumière supérieure sur nous et crée ses qualités en nous. Donc cela est très souvent que cela suscite une réaction négative à propos du jeu et de la vérité. C'est la vraie vérité que tu es maintenant, c'est vraiment ton ego puant, c'est vraiment la seule vérité que tu es maintenant. Pour continuer, quelle est l'utilité de m'imaginer artificiellement comme étant le dernier des participants, le plus bas, le plus humble? Tu as été créé égoïste et tu ne peux supporter personne, et alors la personne la plus importante pour toi c'est toi, et tu comprends ça très très bien, et clairement c'est pourquoi toi tu dois jouer comme si tu avais complètement des qualités différentes, donc alors comme si tu les avais. Pourquoi? Pour quelle raison?
Parce que la lumière doit agir sur toi, parce que la lumière agit d'une manière très précise. Elle sait exactement ce qu'elle a créé et elle te juge tes efforts. Les efforts que tu fais, tu veux être grand, tu veux être bon, tu veux être, te connecter, tu veux atteindre le Créateur. Tu ne peux pas juste tout cela avec de propres qualités que la qualité a créé en toi, mais tu essaies de jouer ce jeu comme si j'essaie de faire tous ces efforts et par rapport à ces efforts, la lumière supérieure va te changer. C'est ton salaire est la seule manière de changer. De Kiev. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher une décision au prochain degré? Comment pouvons-nous découvrir ce prochain degré d'accord entre nous? Uniquement avec nos efforts, dans la mesure où tu comprends ce qu'est et que la lumière supérieure ajustera toute chose. S'il te plaît, dis-moi à quoi ça sert ce workshop, ces ateliers. Le but de ce séminaire, c'est de créer une dizaine qui, dans sa relation, sera similaire à la lumière supérieure. La lumière supérieure influencera cette dizaine, et à partir de là, elle sera unie comme une seule, et on arrivera à ce concept qu'on appelle l'âme. Mais alors, comment est-ce qu'on peut saisir cela? Est-ce que tout le monde entier, la famille, la vie, le travail, ici que tu dis, allez, sieds-toi une table et parle pendant une heure et alors tout va être résolu. Quelle est la connexion entre ci et cela? Il y a des gens qui vont dans les jardins à bière, voir du football. Qu'est-ce que Mais comment, en quoi ici les gens, le Créateur peut-il se révéler? Le Créateur, c'est le don. Dans la dizaine, on génère la qualité du don. Et à propos des bonnes actions, quoi les bonnes actions? Ce sont uniquement des égoïstes. Tu peux même pas essayer de faire cela. Tu n'es que... tu essaies de pousser le monde vers la correction. Et alors, il y a 10 personnes qui parlent et ça, c'est la forme correcte. Oui, tu essaies d'éveiller la lumière supérieure et pour qu'elle te corrige. Tout dépend de la qualité des âmes et il y a beaucoup de différences de circonstances. Je comprends ça très bien, très bien. Il faut continuer autant que tu peux. Suivre les leçons, etc. Il y a des gens pour qui c'est très difficile de s'asseoir à un atelier, très difficile de se connecter avec les autres. Et ils ont passé des années, parfois des dizaines d'années même, peut-être 20 ans, pour que la personne comprenne puisse arriver à comprendre quelle est la nécessité de nos ateliers. Et quand même, et ce sera difficile pour lui d'arriver à cela. Il y a des gens qui prennent du plaisir pour des ateliers, oui. Ils apprécient être accompagnés des amis. Moi, selon ma nature, je suis un loup solitaire. Tu peux m'enfermer dans une prison, donne-moi ce dont j'ai besoin, dans ma cellule, et je n'en partirai pas. Que c'est un ordinateur, des livres, et si tu me verrouilles là, je ne voudrais jamais en sortir. Et alors, il y a ceux qui sont à la maison, qui veulent tout le temps sortir, faire des choses avec les autres constamment, tout le temps. Une question de la vie. Comment est-ce que les kabbalistes communiquent dans leur famille? Et également, est-ce qu'ils font ça par workshop, par atelier? Ça, c'est une question très difficile parce que ça dépend de la famille, de la situation, La meilleure chose, c'est de ne pas interférer avec ta pratique spirituelle dans la famille. La famille est une famille. Même chose avec les enfants, tes parents, etc. Tu ne dois pas les impliquer dans tes hobbies. J'ai vu une femme
qui était participante d'un séminaire, et alors elle a fait un atelier à la maison, et ses enfants, ils voulaient un iPhone, et ils ont fait un séminaire ensemble et un atelier ensemble, et un soir elle a dit que comme ça qu'on fait un atelier, et То есть они поняли, что они не могут сейчас разрывать семью Правильно организованные семинары. ils ont repoussé l'achat Действительно, надо ввести несколько parce que ça ne faisait pas partie du уточнений, что есть budget de la famille. разница между семинаром и круглым столом. Я так понимаю, Et что на семинаре tu peux есть dire цель vraiment раскрыть Творца. il y a une différence В entre данном une table случае ronde была et цель un atelier dans un atelier. Il y a vraiment un but распределить бюджет правильно. pour révéler le créateur. Ici, il y avait un but de vraiment répandre le budget et de distribuer le budget correctement. Alors, chacun parlait de soi. Le premier but était de vraiment se connecter d'une telle façon où on puisse être au-dessus de nos propres problèmes. C'est comme ça qu'on commence à résoudre certains de ces problèmes. Est-ce qu'on peut vraiment réaliser des tables rondes, le processus de vraiment pour résoudre des problèmes? Peut-être il y a des problèmes dans les familles, au travail. Oui, c'est possible, par les tables rondes. Mais il y a un problème ici. Tu dois résoudre tout au niveau de ta compréhension et pas parler par des modèles kabbalistiques et des principes que tu n'as pas encore ou que tu as lu quelque part. Tu dois résoudre tout au degré où tu ajoutes. C'est une question complexe. Disons qu'un kabbaliste, juste un exemple, ou à la maison ou quoi? Disons, en politique, kabbaliste qui peut mener de tels ateliers, c'est possible d'arrêter, disons, qu'est-ce que ça veut dire, faire confiance? Disons qu'un kabbaliste modère un atelier. Ok, alors ils participent avec leur ego, et alors qu'est-ce que tu peux faire avec eux? Tu ne peux rien y faire. Rien. Ils ne seront jamais d'accord avec toi, parce qu'ils ont une sensation réaliste de la politique et de la société qui est totalement différente de la tienne, et ils ne peuvent se baser sur tes valeurs. Et tu peux pas leur demander d'avoir de telles valeurs, non, non. Ils sont totalement dans une façon de penser totalement différente. Une autre question, quelle est la différence entre se connecter dans un séminaire et se connecter pour essayer de résoudre un problème? Je ne sais pas, mais n'importe quel problème. Mais le problème est que ce à quoi tu fais référence, je ne pense pas que nos étudiants... Ils ne vont pas commencer à faire des ateliers dans la route. J'ai vraiment peur de telles questions. J'ai peur que tu les amènes tous à amener nos étudiants à faire des... Il faut observer ce qui se passe ici, juste leur dire, ok, faites un atelier, prenez une décision et mettez-la en œuvre dans votre vie. Ça, c'est pas bon. Donc, la personne essaie réellement d'aspirer, le groupe doit être sous ton influence, constamment, pour que tu puisses les vérifier et leur faire confiance. Et pas dans de cette façon superflue, superficielle, de les forcer à prendre de telles décisions. La différence entre le séminaire et une table ronde, c'est lorsqu'on parle l'un après l'autre, on reste silencieux. Et quelle est la différence entre ces ateliers où chacun parle après l'autre ou des ateliers où chacun parle en même temps? Lorsque nous parlons dans un certain ordre, alors c'est clair. Je commence à ressentir l'opinion de chaque ami, et l'opinion d'un ami passe par cette chaîne d'influence et qu'on s'influence les uns les autres. Lorsque je parle
dans ce bruit commun où on parle tous ensemble, j'absorbe un état général des amis. Et dans cet état, nous échangeons des énergies пониманиями или ощущениями в сердце или в разуме beaucoup plus que между собой. par la compréhension ou le ressenti. Остальным наши чувственные образы, не облеченные в слова, Par nos sensations qui ne sont pas вида чувств, comprises dans certains mots, все эти образы соединить вместе nous в один essayons, образ. par toutes ces formes, d'unir toutes ces formes en une seule forme commune. Нас вместе с ним и так далее. Un amour commun, un don commun dans la forme du Créateur. Ce sont différents types de techniques, mais toutes doivent amener à la même chose, c'est qu'entre nous, nous révélions cette communauté, généralité d'amour qu'on appelle le Créateur. Donc, lorsqu'on parle... Люди, которые продвигаются вместе и находятся уже на духовных ступенях, для них Bien sûr, les gens qui avancent ensemble et qui sont prêts à un degré spirituel, ce sera plus facile pour eux de faire des ateliers en silence. Qu'est-ce que tu dois finalement écouter? Un ou deux mots, ça suffit. Je me rappelle comment, dans ces leçons avancées avec le Rabbach, nous avions, lorsqu'il lisait quelque chose, dans le livre des 10 séphirotes, et très difficile, un matériel très difficile, et c'était suffisant pour lui de nous dire, de dire à ses enfants qui étaient assis à côté de lui, c'était de la même façon avec le Baal HaSulam, qu'un ou deux mots c'était suffisant. Rien de plus n'était nécessaire. Mais pour nous, on aurait peut-être besoin d'heures d'explication. Tout dépend des gens qui sont connectés entre eux. Donc les kabbalistes ont des ateliers entre eux. Ils savent comment ils peuvent se compléter, ils savent où ils sont. Parfois, un ou deux mots suffisants. Il y a des années qui étudient pour quelques années ou beaucoup d'années. Et on peut arriver avec un ou deux mots dans les séminaires. Non, non, vous n'êtes pas encore là. Et alors, si j'entends mon ami depuis des centaines de fois, il dit toujours les mêmes mots, ça me rend malade de les écouter. Tот, кого тошнит. Тот, кого тошнит, продвигает это его, да? Продвигает. Если он продолжает... Il n'est pas encore sorti de cet état. Cela l'a fait avancer, il continue à s'asseoir là, répéter les choses, et même s'il ne ressent rien, cela l'éveille finalement, l'élève finalement. Élève quoi? Ben, son poids dans le cœur, rien d'autre. Et ce ne serait pas mieux si on était silencieux alors? Ah, peut-être. Peut-être il ne pourrait pas. Il pourra ressentir l'influence de la lumière environnante. Les années passeront jusqu'à ce que la personne commence à recevoir cette portion de lumière dans son cœur et qu'il commence à changer, commence à ressentir ce qu'il lisait avant. Qu'est-ce qui excite la lumière? Les efforts sont cumulatifs. C'est pourquoi nous ne pouvons avancer sans eux. Est-ce que je dois toujours aller contre mon désir? Disons que je suis malade de ces séminaires, et il s'assoit et il veut se lever. Est-ce qu'il peut s'il a envie il doit rester là? Oui, il doit. Même si c'est difficile, il doit rester assis. Donc une personne qui dit les choses depuis de 100 fois. Вот актуальный очень вопрос, надо обязательно его задать. Спрашивает. Многие товарищи общаются. Je peux l'obliger à dire quelque chose de différent? Oui, je peux l'obliger. Parfois, les gens commencent vraiment à communiquer par chat, peut-être faire des choses dans un environnement virtuel
Je ne sais pas, je ne fais pas ça. Je n'ai aucune expérience en cela. Les seules choses que j'écrive, c'est dans Twitter, individuellement, moi-même, et toute autre chose est placée dans d'autres médias. Ça, c'est fait par de mes discours. Je ne réponds aux questions que dans les leçons. Une question, est-ce que je dois montrer mon désaccord ou je dois le cacher? Ça dépend comment tu imagines la connexion entre vous. C'est tout à fait commun de montrer des accords. Et ça peut générer des conversations intéressantes, mais que faire de ce but commun que vous avez de vous rapprocher les uns des autres et dans la forme que cela peut prendre? Ça peut prendre, ça peut être sous la forme d'une discussion très dure, mais cela amène plus de proximité entre vous et l'autre. Il y a différents types de workshops. Des workshops où on parle de l'état de garantie mutuelle et comment arriver à cela. Et parfois, nous lisons un article et en discutant. Et il y en a d'autres où on doit prendre une certaine décision. Disons, on a 10 personnes et nous devons prendre une décision pour, disons, passer à un autre bâtiment ou vous restez dans ce bâtiment. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec on fait ça dans des ateliers, mais plutôt, c'est plutôt une table ronde. Mais entre gens, on essaie de résoudre les problèmes. Comment est-ce qu'on fait cela? Je ne sais pas, voter ou... je vous ai parlé de vous rapprocher, il faut que vous vous rapprochiez avant de prendre cette décision, c'est nécessaire. Disons qu'on se rapproche, mais qu'on doit prendre une décision. Alors, essayez d'inclure cette décision que vous avez prise dans l'atelier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On doit voter ou disons qu'on a des opinions différentes? Bien sûr, oui, bien sûr. Et comment faire autrement? Prendre une décision, ça dépend de comment vous la prenez, unanimement, majorité, enfin. Mais les kabbalistes, qu'ils ont un certain ordre de vote. Vraiment, les actions spirituelles doivent être unanimes. Un kabbaliste avait l'habitude de dire que tout est inanimé. Les anciens juges d'Israël, le Sanhédrin, et il y avait 120 personnes qui décidaient unanimement. C'était ceux qui percevaient le supérieur. Ils étaient ils votaient, mais par la tête de leur propre degré. Et ils savaient quoi faire. Ils n'étaient pas vraiment désaccord. Si tu rencontres ton ami à un degré supérieur, auquel tu dois amener tout le groupe, ou peut-être plus de personnes que cela. Est-ce qu'il y a des confusions de comment faire cela? Disons qu'après cela, cette émission, on s'assoit et décidons quel sujet on doit choisir pour la prochaine émission et que constamment on se dispute. Comment est-ce qu'on prend la bonne décision? Bien sûr, vous savez. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Disons, on se met ensemble dans un cercle et on est proches les uns des autres. Est-ce que vous avez des opinions entre vous? Certains amis disent qu'il faut lancer une pièce en l'air. Nous parlons de différents sujets. Nous baser sur ce que veut le public, ce que le public voudrait qu'on discute. Donc disons que nos spectateurs sont ceux qui... Ce serait bien de prendre leur opinion, mais on a besoin d'une certaine continuité dans les sujets. Donc, qu'est-ce que vous aurez d'autre là? Une question de Moscou.
Чем и как Да, ограничен ограничен ли чем-то рождаемый в круге общий разум? рождаемый в круге общий разум, он L'esprit ограничен commun возможностью qui est нашего né dans un cercle, сближения. est-ce que c'est limité d'une certaine façon? C'est Только этим, uniquement больше limité никак. par Если le мы можем degré de сблизиться notre серьезно между proximité, собой, uniquement cela. то мы Et можем d'aucune manière, достичь si on разума peut vraiment se Творца. rapprocher les uns des autres, То есть nous pouvons максимальные свойства atteindre отдачи l'esprit любви, du Créateur. которая облачится в нас. Donc, le degré Тут maximum серьезный d'amour вопрос et de don из нашего qui se revêt en nous. задаю. Илья из Витебска спрашивает, Et как il y a une реагировать на question участника sérieuse круга, ici. который подвергает Comment сомнению своими réagir словами саму методику à un семинара и говорит participant о dans un бесполезности cercle qui сидящих вокруг людей, soulève des doutes avec ses ниже нельзя его критиковать согласно propres mots, la méthode Можешь дать de ему l'atelier, выговор. et qui ne veut pas écouter la folie de de tous ceux qui Ковалев, parlent? дать ему в зубы. Est-ce Да, потому что он представляет собой эгоизм. Потому что он que против тех правил, которые parce qu'il est существуют уже в contre Кабале ces règles несколько тысяч лет, qui которые existent dans la нам Kabbale оставили каббалисты и сказали таким образом depuis milliers действовать. d'années, Ты не que хочешь les действовать? kabbalistes Так nous люди ont сказали, laissé, вон nous отсюда. disent d'agir de telle façon, s'ils ne veulent pas На agir de эту telle тему даже façon, нечего alors s'il te plaît, дискутировать. va-t'en, Ты прав etc. или не прав? Ты не Il n'y a хочешь, vraiment выходи. aucune discussion, Работа même на ici. развал. Да. Et Поэтому надо нам его просто взять за руку. si tu ne veux pas, alors tu pars. Вот с какой периодичностью Il veut peut-être arriver на семинарах? à amener la destruction. Паша. Раз в неделю. Combien de fois devons nous faire des workshops? Семинар Раз в или неделю по пятницам мы собирались. Avec le Rabbach, c'était une fois par semaine. Le vendredi, on se rassemblait. On avait une assemblée des amis. Et dans ce qu'on faisait durant les leçons, c'est quelque chose qu'on fait uniquement pour absorber mieux le matériel. А, Pour rien d'autre, vraiment. Donc, ça ne compte pas vraiment si c'est un séminaire. это C'est часть juste методики une méthode усвоения материала. Окей, d'étude. а раз в неделю это действительно семинар, то есть когда сидят Une и partie de cette méthode d'absorption du matériel, cela est tous les jours, mais une fois par semaine, un vrai atelier où on se rassemble et on se rapproche. Comme avec les étudiants, on peut se rassembler. T'as un supplément de demande, qui est vraiment la seule raison, c'est pour attirer la lumière qui est sur le. Mais alors, une fois par semaine, c'est suffisant? Oui, l'assemblée d'avoir une fois par semaine suffisant. Dans votre esprit, l'assemblée des amis, les ateliers, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. L'assemblée des amis, c'est ça qu'on fait une fois par semaine, et les séminaires, et c'est ça qu'on fait durant les leçons. Mais alors, comment est-ce qu'on choisit les questions pour les ateliers? Disons que tu mènes un atelier durant les leçons sur certains sujets. Comment est-ce que tu choisis ces sujets? Approximativement, je connais la tête de mon groupe, le niveau de la tête de mon groupe, et en fonction de cela, ça dépend un peu des groupes. Quand je vois les groupes de Peter Moscou, disons que je vois aussi également le groupe en Turquie, Japon, etc. Approximativement, ils peuvent comprendre le niveau général de tous ces gens, et alors c'est quelque chose qui est un petit peu, je les amène à quelque chose d'un petit peu plus haut que là où ils sont, sinon ils ne seront pas capables de comprendre et ils ne peuvent pas, ils seront dans un état de confusion. Ils doivent vraiment faire un effort dans la connexion entre eux, pour que dans la connexion entre eux, ils puissent comprendre la question et apporter la bonne réponse. Donc c'est toujours la direction vers le degré supérieur. Alors si je ne comprends pas les kabbalistes, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que je ne travaille pas suffisamment? Si je ne comprends pas les textes kabbalistes, je dois passer dessus encore et encore et encore, et peut-être les transcrire, les adapter d'une certaine façon. Et on vous invite tous au début du 3 au 5 novembre au congrès de Vilnius. Ici, l'adresse de Chaos à l'harmonie, Vilnius, Lituanie. Vous trouverez toutes les infos sur cap.info. S'il vous plaît, enregistrez-vous et c'est là qu'on se rencontrera. On va encore se réunir une fois avant le congrès, dimanche prochain. J'inviterai tout le monde. Je vois qu'il y a encore des places. J'espère que
Это говорит о том, насколько сильно возбуждение в наших товарищеских. C'est vraiment un grand succès. On peut voir comment nos amis sont enthousiastes et combien ils voient que cela est réellement une sensation incroyable. Même si venez ou venez pas, prenez ce matériel et dans votre capacité à vous connecter les uns aux autres, comment est-ce qu'on peut ouvrir ce désir intérieur pour se connecter avec les autres, comment est-ce qu'on peut révéler cette essence de nos états, où se trouve le monde, comment on passe d'un degré à l'autre, et pour des milliers d'années, cette méthode a été développée pour on est arrivé à une extrémité. Vraiment, il faut vraiment arriver à un nouveau degré. Vraiment, j'espère que ce congrès sera comme un tremplin et que je vous embrasse tous et je vous vois le dimanche prochain. Au revoir.